Ces consultations initiées par le président de la République viennent de mettre à jour ce que nombreux d'observateurs prédisaient déjà. La coalition Lamuka n'est qu'une coquille vide. Pour preuve, les leaders de cette coalition ne parlent pas le même langage au sujet de ces rencontres du Palais de la Nation. Si Moïse Katumbi annonce son arrivée à Kinshasa pour prendre part à ces consultations et Jean-Pierre Bemba Gombo y était mercredi, cela n'est pas le cas pour Martin Fayulu et Adolphe Muzito qui rejettent en bloc cette offre de Félix Tshisekedi. Les fissures dans la coalition Lamuka étaient déjà visibles au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle de décembre 2018. Si Moïse Katumbi, président de Ensemble pour le changement, reconnaissait la victoire de Félix Tshisekedi et optait pour une opposition républicaine, cela n'était pourtant pas le cas pour le candidat malheureux de cette coalition à ces scrutins. Martin Fayulu, qui avait le soutien de l'autre leader Adolphe Muzito, réclamait la vérité des urnes et continuait à se proclamer président élu. Le président national du parti politique SID avait aussi un soutien timide du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Les choses seront un peu claires avec les positions de ces leaders face aux lois sur la réforme judiciaire proposée à l'Assemblée nationale par le tandem Minaku-Sakata. Chacun de ces leaders faisait cavaler seul. Jean-Pierre Bemba manifestait à Kinshasa pendant que Martin Fayulu était à l'étranger pour sensibiliser sur ses propositions de sortie de crise. Les consultations initiées par le président de la République viennent donc donner le glas de cette union qui était plus de façade. Jean-Pierre Bemba a rencontré Félix Tshisekedi à qui il a déclaré saluer cette initiative. J'ai vraiment pas de déclaration à faire, bien sûr. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant là. Mais ça a été merci cordial, bien, ça a été très cordial. Okay. Merci bien. Merci. Et vous saluez cette initiative? Absolument, absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée? Absolument, je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Il n'y a pas de problème. Absolument, je ne sais pas. C'est possible. Les partisans de Moïse Katumbi annoncent l'arrivée de leur leader à Kinshasa pour prendre part à ces rencontres. Que le président Moïse Katumbi Tchapwe a-t-il décidé de répondre positivement à l'invitation du chef de l'État afin d'apporter sa contribution à la recherche des solutions consensuelles aux importants défis auxquels le peuple congolais est confronté à ce jour pour un avenir meilleur. Du côté des fidèles de Martin Fayulu, leur leader ne mordira pas à l'hameçon. Lamuka ne prendra pas part à ces consultations. Lamuka a un présidium composé de leaders. Les leaders sont toujours à concertation. La base de Lamuka, tous les parlementaires debout de Lamuka de la ville de Kinshasa ont déjà marché depuis le samedi passé devant les bureaux privés du président Martin Fayulu pour dire leur opposition à ce qu'il qualifie d'une manœuvre de M. Félix Tshisekedi pour intégrer Lamuka dans sa coalition avec Kabila. En réalité, ce que vous appelez consultation est une invitation de M. Félix Tshisekedi à débaucher au sein de Lamuka et avoir une nouvelle majorité, lui et Kabila, laquelle majorité s'appellerait majorité FCC Cash plus Lamuka. Or, nous savons que ce type de gouvernement, ce type de majorité que nous qualifions de majorité Kizoba-Zoba, majorité Sangisa, mais ont démontré dans l'histoire qu'ils n'ont eu comme mission que de piller l'argent de l'État. Aujourd'hui, la crise est d'ordre de légitimité. Pourquoi Lamuka entrerait dans ces jeux-là? Donc, je ne pense pas que les leaders de Lamuka vont aller là. Lamuka n'a pas sa place à ces consultations. Lamuka avait fait une proposition de sortie de crise pour réformer les institutions de la République de telle sorte que les élections prochaines ne puissent plus être sujettes à contestation. Les leaders vont se parler et ils vont se prononcer. Mais s'il y a un des leaders qui veut aller là-bas aux consultations, c'est qu'il va aller à son nom propre et pour ses propres intérêts. Adolphe Muzito reste silencieux. Les observateurs ne le voient pas abandonner son frère, Martin Fayulu. Qu'à cela ne tienne, Lamuka n'existe plus, du moins dans son format initial.